on passe à la deuxième partie de notre correction. C'est la partie de le traitement numérique. Donc, conditions d'acquisition. Le système ordinateur de bord effectue l'acquisition, le traitement et le stockage des mesures. Dans cette partie, on s'intéresse à l'acquisition du courant débité par la batterie. La figure 7 donne la réponse fréquentielle, courbe de gain du capteur amplificateur du MAX 9938H. Voilà, donc c'est ça, ça se voit bien que c'est un passe-pas. Donc la question c'est quoi? C'est quel est le comportement en fréquence de cet amplificateur? Est-ce que c'est un passe? Bas, c'est un passe-haut, donc il est clair que c'est un passe-pas parce qu'il laisse passer les basses fréquences. Voilà les basses fréquences et bloque les hautes fréquences. Donner son ordre. Donc comment on va faire pour trouver l'ordre d'un filtre? Eh bien, il suffit de connaître la pente de l'asymptote ici. Comment on va connaître la pente? Eh bien, c'est delta y toujours sur delta x. C'est l'équation d'une droite. Donc, delta y, donc si je prends deux points de la pente, eh bien, j'aurai de la droite, pardon, j'aurai deux points. Par exemple, ici, je suis à moins 10 et je suis à moins 50. Donc, moins 10, moins 50, ça va me faire 40 dB. Ici, c'est une décade. Décade, ça veut dire je passe de 100 à 1000, je multiplie par 10. Donc, ça fait 40 dB par décade. Donc, ça, c'est bien un filtre passe-bas du deuxième ordre. Donc, si je regarde la correction, alors c'est un passe-bas du deuxième ordre, c'est-à-dire vous avez 40 dB par décade. Donc, donnez la fréquence de coupure FC à moins 3 dB de cet amplificateur. Donc, moins 3 dB, ici je suis à, donc je augmente un petit peu, moins 3 dB, si ici je suis 30, ici je suis à 40, ça fait 10, je divise par 5, ça fait 2, donc 32, 34, 36, 38. Ici donc ça fait 2, ici donc ça me fait moins 3 dB. Moins 3 dB, si je fais la projection sur l'axe des fréquences, eh bien j'aurai, ici vous avez 1 Hz, ici vous avez 2 Hz. N'oubliez pas que c'est une échelle logarithmique. Donc si je prends la moitié, donc ça fait 1,5 Hz. Si je regarde la solution, donc ça me fait à peu près 1,5 Hz. Bien sûr, relevé à partir de la courbe. Alors, la question suivante, le microcontrôleur chargé de l'acquisition des mesures doit disposer d'un signal numérique image de la tension Vout délivré par l'amplificateur. Ça veut dire on va faire une conversion analogique numérique. On souhaite prélever 30 échantillons par minute. Donc, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Calculer la fréquence d'échantillonnage FE à utiliser. Donc 30 échantillons par minute. Bien sûr, la fréquence c'est par seconde, ce n'est pas par minute. Donc 30 échantillons par minute. Ça fait combien de 30 échantillons, d'échantillons par seconde? Il suffit de diviser par 60, tout simplement. Donc j'ai divisé par 60, ça me fait une fréquence d'échantillonnage de 0,5 Hz. La question 14. Le signal Vout présente des harmoniques de fréquence 0,5 Hz. Montrer que la condition de Shannon n'est pas respectée. Donc ici, nous avions la fréquence d'échantillonnage à 0,5 Hz. Et ici, vous avez la fréquence max à 0,5 Hz. Donc il est clair que la condition de Shannon n'a pas été respectée. Pourquoi? Parce que Shannon dit que la fréquence d'échantillonnage doit être au moins le double de la fréquence maximale du signal à échantillonner. Donc ici, le double, c'est 1 Hz, ou bien la moitié de la fréquence d'échantillonnage qui était 0,5, c'est 0,25. Donc ce signal ne doit pas dépasser 0,25 Hz. Donc, euh, donc ça ne marche pas. FE est égal à 2, Fmax est égal à 1 Hz. Donc vous aviez ici la fréquence max qu'on peut détecter ou qu'on peut échantillonner. Par exemple, c'est 0,25 Hz. Donc, la condition de Shannon n'a pas été respectée, n'est pas réalisée. On passe à la question 15. Quelles conséquences cela aurait-il sur le spectre du signal échantillonné? Donc, ça va me faire un repliement, l'effet de repliement, ce qui va donner une distorsion de notre
de notre signal. Question 16, quelle est la solution au problème? Donc la solution au problème, bien sûr, c'est soit d'augmenter la fréquence d'échantillonnage, soit faire un filtre qui va éliminer les parasites. Ce filtre, bien sûr, doit avoir une fréquence de coupure inférieure à 0,5, à 0,25, pardon. Donc, filtre anti-repliement à 0,25, soit augmenter la fréquence d'échantillonnage. Donc, ce sont des questions simples. On passe aux mesures de l'énergie de la batterie joule-mètre. Afin de contrôler l'état des charges des batteries, le joule-mètre numérique permet de mesurer l'énergie stockée dans celle-ci, se basant sur les échantillons XN du signal Vout, image du courant Elout. Donc vous avez ici des échantillons, vous avez un algorithme qui va me donner d'autres échantillons YN. Entrée, sortie. Le joule-mètre est défini par l'équation de récurrence suivante. Yn, la sortie, est égale à 88 fois xn-1, l'échantillon précédent, plus yn-1. Cet algorithme est-il récursif ou non récursif? Donc il est clair que c'est une question très simple. C'est un filtre qui est récursif parce que il y a dans la sortie, il y a présence d'échantillons des sorties précédentes. Voilà, donc c'est un filtre non récursif, pardon. Voilà, donc on regarde la solution. Donc c'est un filtre, c'est un algorithme ou un filtre récursif car la sortie à l'instant n dépend de la sortie à l'instant n-1. Question 18. Alors. Question 18, voilà, vous avez, on vous donne déjà, donc je vais lire la question d'abord. Question 18. Voilà, complétez la représentation structurelle de cet algorithme donné à la figure 1 du document réponse. Donc c'est ce qu'on vient de voir ici. Alors, donc, c'est clair. La question elle est simple, donc il suffit de faire ici 88, ici ici c'est 88, ici c'est un retard t-1, ici c'est un autre retard pour donner yn-1, donc ça va faire xn-1 fois 88 plus yn-1. Voilà, donc si je regarde la solution, voilà. Donc ça c'est un retard pour donner xn-1, ça c'est un autre retard pour donner yn-1, je multiplie par 88 et je fais la somme. Donc c'est une question simple. Je remonte vers mes questions. Donner l'expression de la transmittance Tz. Donc il suffit de remplacer ici yn par yz, ici c'est xn multiplié par z-1, ici c'est yn multiplié par z-1. Donc on va mettre z au facteur et bien on va facilement trouver la transmittance. Donc yn est égal à 88 fois xn-1 plus yn-1. Je passe à z, le domaine de z. Donc ça donne yn devient y de z, 88 ça reste 88, xn-1 ça devient xz fois z-1 puisque c'est un retard. Yn-1 devient yz fois z-1. Il n'y a pas de coefficient. Donc je passe l'yz de l'autre côté. Ça me donne yz facteur de 1 fois z-1 avec le plus de v-. Ici, bien sûr, ça reste 88 fois xz. Je divise par xz pour avoir la transmittance. Et je passe 1 moins z-1 de l'autre côté. Et je fais la mise en facteur. Et je simplifie par z en haut et en bas. Donc ça me reste 88 sur z-1. Donc c'est un calcul simple. Il ne faut pas perdre des notes sur ce genre de questions.